Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui les Vierges pour votre guidance intuitive pour le mois de juillet. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. La première carte que je vais vous présenter va nous parler de l'énergie principale, de l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de juillet. Et on a la superbe impératrice. L'impératrice, c'est la mère nature par excellence, c'est la mère nourricière. C'est le symbole de Vénus, de l'amour, et c'est le symbole de la fertilité. Alors, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Je pense que tout d'abord, ce mois-ci, vous allez surtout penser à vous et vous allez prendre soin de vous. C'est marcher dans la nature, c'est prendre soin de votre corps, de votre alimentation. Ça peut également aussi nous parler de donner naissance. Alors de donner naissance à un projet qui nous tient à cœur, de donner naissance peut-être à un amour ou donner naissance aussi à un enfant. Voilà, il y a vraiment cette sensation par rapport à la fertilité. Ça peut être aussi, je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi donner naissance à vous-même. Parce qu'on prend soin de nous ici. On a peut-être traversé des choses dans le passé qui étaient compliquées, qui nous ont fait comprendre que l'important c'était avant tout de prendre soin de nous. Donc il peut y avoir une renaissance, une naissance aussi de nous-mêmes. Donc très belle énergie pour ce mois de juillet pour vous. Vous allez être connecté aux autres et connecté surtout à vous-même. Très très bien. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle de cauchemar, qui nous parle d'angoisse, de peur. C'est les nuits sans sommeil. Donc ce que vous souhaitez le plus, évidemment, c'est pas tout ça, mais c'est plutôt justement d'être apaisé, de ne plus avoir peur, de ne plus ressentir ces angoisses au fond de vous. Est-ce que ça peut être de ne plus avoir peur de ce projet auquel vous allez donner naissance? On verra par la suite si ça nous parle. Mais j'ai peut-être ce sentiment-là. C'est peut-être peur de ce projet. Est-ce que ce projet va être dans la matière? Est-ce que vraiment ce projet va naître? Ça peut également nous parler de souhaiter une prise de décision. Alors que cette décision vienne de vous ou des autres, il y a peut-être cette sensation où vous souhaiteriez pendant ce mois de juillet qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport à une situation dans votre vie. Retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Donc retrouver une sérénité par rapport à ce projet ou par rapport à une décision dans votre vie et surtout dans votre esprit pour que votre esprit soit beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisé. J'ai demandé quels vont être vos points forts justement par rapport à tout ça pour ce mois de juillet. Et vos points forts en énergie, ça va être le pendu. Très très bien, ça veut dire que votre point fort, ça va être de lâcher prise. Donc de lâcher prise par rapport à cette situation, donc par rapport à ce projet, par rapport à cette décision. Le pendu, en fait, il va vous aider tout simplement à lâcher, à prendre cette période plutôt comme un cadeau parce que je pense qu'on vous dit avec le pendu aussi que c'est pas le moment. En tout cas, en début de mois, c'est pas le moment de prendre cette décision. C'est le moment en fait d'accepter l'instant présent et la solution apparaîtra d'elle-même. On vous dit ici que ce que vous souhaitez en fait, que ce soit dû à ce projet ou à cette décision, toutes ces angoisses, ces peurs, cette sensation de vouloir être apaisé, ça arrivera au bon moment. Et ça, c'est votre point fort. Donc super, super.
Ensuite, on va parler de votre défi, le défi qu'il va falloir dépasser pour ce mois de juillet. Et vous avez le 3 de Pentacles. Je pense que le défi pour vous, ça va être de vous rapprocher d'autres personnes. Ça veut dire d'être en collaboration dans le but de construire et de bâtir votre vie, dans le but de construire et de bâtir peut-être ce projet par rapport à cette prise de décision. On vous demande ici, c'est plutôt voilà, un défi personnel, peut-être de trouver de l'aide auprès de plusieurs personnes, donc auprès d'une famille, peut-être auprès d'un ami, des amis. Ça peut être aussi trouver de l'aide auprès d'un thérapeute, même si dans l'énergie principale, on voit que vous pensez beaucoup à vous et que vous avez sûrement dû déjà dépasser beaucoup de choses. Mais c'est plutôt de vous rapprocher auprès de certaines personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir peut-être vous faire passer de meilleurs moments. Ça peut tout simplement être aussi partager des bons moments autour d'un repas ou d'un verre. Ne pas hésiter à vous appuyer sur des personnes dans votre vie. Si on vous met ça comme un défi, c'est que vous avez peut-être tendance, alors il n'y a pas l'ermite ici, mais vous avez peut-être tendance, quand il y a une situation où vous êtes inconfortable, peut-être à rester seul ou à rester dans votre coin, ne pas en parler à qui que ce soit. Donc en défi ici, on a peut-être de se rapprocher, de se confier à certaines personnes dans notre vie, à des personnes à qui vous tenez, des personnes qui vont pouvoir vous faire évoluer, des personnes qui vont vous rappeler la valeur que vous avez. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte générale sur le sentimental. Toute la partie émotionnelle, tout ce qui concerne nos émotions. Il y a aussi une partie relationnelle. On a la reine de coupe. Alors, ça peut être cette reine de coupe, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui pourrait bien venir ce mois de juillet vous offrir tous les secrets de son cœur. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui peut déjà faire partie de votre vie. Ou en tout cas, c'est quelqu'un, si c'est pas quelqu'un qui faisait partie de votre vie, c'est quelqu'un qui vous aimait peut-être en secret. En tout cas, c'est quelqu'un qui, dans les secrets de sa coupe, dans les secrets de son cœur, de ses émotions, a beaucoup d'amour pour vous. Donc ça peut être par exemple ce nouveau projet, cette nouvelle naissance. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de lâcher prise, parce que c'est peut-être cette personne qui va venir à vous. Si ça ne vous parle pas, il peut y avoir effectivement donc la naissance d'un nouvel amour. Mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être également votre énergie, cette reine de coupe. Donc cette sensation d'avoir plein de compassion, de douceur, alors soit pour soi, soit pour un amoureux, pour une famille, pour un ami. En tout cas, on a cette coupe-là où on a toutes ces émotions, tout cet amour, et on a envie de les délivrer. On n'a pas envie de les délivrer à n'importe qui, pas du tout. On a envie de les délivrer à quelqu'un de précis, à quelqu'un à qui on tient beaucoup, à quelqu'un à qui on a confiance. Il y a vous ou une autre personne ici qui accepte ses sentiments, pour le mois de juillet. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dévoiler tout de suite ce mois de juillet? J'en ai pas la certitude. Je pense que c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui accepte ses sentiments en lui-même. Donc que ce soit vous, quelqu'un d'autre. Des sentiments partagés entre vous et cette personne. Dans un amour extrêmement bienveillant. Encore une fois, ça peut parler d'un partenaire, de quelqu'un de la famille, d'un ami. Tout ce qui est en rapport avec nos émotions.
beaucoup de douceur avec cette reine. Beaucoup de douceur. Ensuite, on va parler du côté professionnel, financier, matériel. On a la justice. Donc ici, avec la justice, tout simplement, soit il y a une attente de justice ici, par rapport à des papiers d'ordre juridique, des papiers officiels qui peut concerner un divorce, un bien immobilier, un démarrage ou un arrêt d'une activité professionnelle. Voilà. Prenez en fonction de ce qui résonne dans votre vie, mais il peut y avoir une attente de justice ici d'ordre juridique. Cette carte, elle vous indique que vous aurez sûrement la réponse ce mois-ci, et c'est une réponse qui va être tout simplement juste et droite par rapport à l'état actuel. Ça peut être aussi la garde d'un enfant. Voilà, on est dans tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Donc en tout cas, voilà, cette décision, on vous annonce que de votre point de vue, qu'elle soit négative ou positive, elle sera juste pour votre vie, pour votre équilibre et pour ce qui vous attend dans votre vie. Si vous n'avez pas d'attente particulière par rapport à des papiers, par rapport à un ordre juridique, cette justice, ça peut être la justice des dieux. Donc cette justice des dieux, c'est une justice au niveau énergétique, plus haut que nous, plus grand que nous, qui vient équilibrer en fait les plateaux de la balance en votre faveur dans votre vie, alors qu'elle soit encore une fois au niveau professionnel, matériel, financière. Elle vient équilibrer aujourd'hui les plateaux de la balance. Moi, ça m'indique que peut-être que dans un passé, pour certains, on peut parler de 8 semaines ou peut-être même de plusieurs années, où il y a un passé où ça n'a pas toujours été juste. Il y a peut-être eu beaucoup de difficultés d'argent, de travail, des difficultés pour se loger. Vous voyez, toute cette sphère-là. Et aujourd'hui, on vous dit, par rapport à la justice des hommes, que vous êtes prêts, par rapport à votre chemin de vie, à recevoir cet équilibre. Il y a une sensation, voilà, de justesse, de droiture, une sensation aussi d'officialiser quelque chose par rapport à un équilibre. Voilà. Donc encore une fois, une justice qui va être droite, juste et équilibrée. C'est beau, hein, c'est beau tout ça, ce qui arrive là. Je vais terminer par la dernière carte. La dernière carte, tout simplement, qui va représenter la fin du mois, l'évolution possible de votre mois. Et on a la 7 de coupe. La 7 de coupe peut nous parler d'indécision, d'hésitation. Par rapport à votre tirage, je ne pense pas. Ce n'est pas ce que je ressens. Donc je dis ce que je ressens. Ce n'est pas ce que je ressens. Moi, ce que je pense... c'est que votre décision ici, on voyait qu'il y avait peut-être une décision à prendre, ou en tout cas vous attendiez une décision ou un projet. Moi je pense que ça va pouvoir être acté à la fin du mois, ou en tout cas sur le début du mois d'août. Mais vraiment, je pense que cette décision va pouvoir être prise à la fin du mois, qu'elle soit de vous ou de quelqu'un d'autre. En plus, on a cette justice du côté professionnel, matériel, qui est quand même forte. Et par rapport à tout ce que je vois là, je pense qu'en fait, vous avez plusieurs choix, plusieurs décisions, peut-être plusieurs projets qui s'offrent à vous. Et au début du mois, on vous a fait comprendre que ce n'était pas le moment. Parce que peut-être que ce n'était pas à vous de prendre cette décision-là, par exemple. Prenez ce qui vous parle, encore une fois. Donc ici, en fin de mois, on vous dit que vous allez commencer à vous diriger vers l'un d'entre eux, vers un de ces choix
vers une de ces décisions de manière beaucoup plus sûre, de manière beaucoup plus lucide et avec votre cœur, avec votre intuition, votre cœur et vos émotions. Donc je pense que très beau tirage. Je pense que voilà, si vous attendez des décisions, si vous attendez un projet qui met du temps à arriver, je pense que vous allez vous diriger vers ça à la fin du mois de juillet. Ce que j'en retire, je pense qu'il y a la naissance vraiment d'un projet ou d'un amour ici pour vous, pour le mois de juillet. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, peut-être vous apporter des réponses. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, pour vos commentaires. Voilà, je vous embrasse bien fort pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.